Bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en accueillant la chaîne L'Équipe, en les personnes de M. Laurent Prudhomme, directeur général de L'Équipe, M. Jérôme Saporito, directeur du pôle télévision du groupe L'Équipe, membre du comité exécutif, Madame Marie-Claude Gachet, directrice juridique, et Madame Caroline Olny, adjointe à la directrice juridique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. La chaîne L'Équipe est aujourd'hui un acteur incontournable du sport à la télévision. Les données rétrospectives concernant la diffusion du sport à la TNT se suffisent à elles-mêmes. Le nombre d'heures de sport ainsi que le nombre de disciplines diffusées en clair chaque année a tout simplement explosé au moment du lancement de la chaîne en décembre 2012. Avec 3048 heures de retransmission sportive en 2019, vous êtes de loin le premier diffuseur de sport en clair à la télévision. Quant aux disciplines diffusées, cela va du biathlon au cyclisme ou au football, en passant par la pétanque ou la course de caisse à savon. Discipline sportive assez originale, il faut le reconnaître, que je connais bien dans la Loire. Je crois que vous saurez nous présenter vos activités et il sera intéressant pour nous d'en apprendre plus sur votre modèle économique, à la fois en termes de disciplines diffusées et d'horaires, comme d'acquisition de droits sportifs. Au-delà, je crois que le rapporteur Cédric Roussel aura beaucoup de questions à vous poser, et notamment sur le football, dont vous diffusez une partie substantielle en ce début d'année. Sans plus attendre, je vous cède la parole, Monsieur Prudhomme, pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes, qui sera suivi d'un échange avec Monsieur le rapporteur et moi-même. Merci beaucoup. Monsieur le député Joannico, monsieur le rapporteur, monsieur le député Cédric Roussel, merci infiniment pour votre invitation et merci pour les propos que vous venez de tenir et la présentation de la chaîne L'Équipe. Effectivement, je vais me permettre peut-être de passer déjà 5 minutes à vous rappeler, à vous donner une photo d'identité un peu du groupe. Vous parlez un peu du développement et vous parlez également de notre stratégie d'acquisition et expliquer un peu toute la logique derrière tout ça. Comme vous le savez probablement, le groupe L'Équipe est un groupe qui a été créé en 1946, juste après la libération, par Émilien Amaury. Donc le groupe L'Équipe fête cette année ses 75 ans. C'est un groupe, et ça c'est important, indépendant et familial. Voilà, qui a pour thématique le sport et qui développe une stratégie plurimédia depuis plus de 20 ans déjà, et gardant pour socle son journal, le quotidien, que j'espère vous lisez tous les matins, L'Équipe. Vous avez parlé de notre chaîne de télévision, et effectivement, peut-être qu'on peut passer 2-3 minutes pour en parler. Vous avez notamment précisé que c'est une chaîne gratuite depuis 2012, mais en fait, c'est une chaîne, L'Équipe TV, initialement, qui a été lancée en 1998, donc au moment de la Coupe du monde de football, et qui, dans un premier temps, a été, si vous voulez, la version audiovisuelle du journal. C'était une chaîne d'information sportive, mais qui avait un modèle économique payant, qui était une chaîne du câble et du satellite. Et comme vous l'avez dit, monsieur le député, c'est en 2012 que la chaîne a accédé à la TNT gratuite, au moment de la mise en disponibilité de nouvelles fréquences. Le groupe et la famille Amaury a décidé de soumettre le dossier de la chaîne L'Équipe, et effectivement, c'est depuis la seule chaîne gratuite 100% sportive en France. Et c'est en 2016, à ce moment-là, la chaîne s'appelait L'Équipe 21, que la chaîne est passée d'une chaîne d'information sportive à une chaîne de diffusion sportive, à une chaîne de sport. Puisque, vous l'avez rappelé, c'est à cette époque que la chaîne a commencé à diffuser des grands événements sportifs comme le biathlon. Depuis 2019, la chaîne L'Équipe, puisqu'elle s'appelle désormais la chaîne L'Équipe, est devenue, je dirais, est passée d'une chaîne de sport à une chaîne gratuite de sport, en utilisant, et ça c'est important, les codes de programmation des grandes chaînes de la TNT. Les chaînes de la TNT se positionnent avec des rendez-vous fixes
incarnés par des personnalités identifiées. Et c'est exactement la stratégie de programmation maintenant de la chaîne L'Équipe, qui mixte à la fois la diffusion d'événements sportifs et ces événements, ces rendez-vous fixes, comme tous les jours à 17h15, l'équipe de Greg, qui est présentée par Greg Hacher et qui est suivie par plus de 320 000 téléspectateurs en moyenne. Ce sont aux alentours de 350 000 téléspectateurs qui suivent également tous les soirs l'équipe du soir, présentée par Olivier Ménard. 2 parties, la première à 19h45, la deuxième à 22h45. Voilà la présentation de la chaîne de télévision. Notre site internet est également très important. Il a été lancé en 2000 et le site internet l'équipe.fr est devenu la référence en matière d'information sportive sur le numérique. C'est en mai dernier que ce site s'est transformé en une plateforme numérique proposant des nouveaux formats. Cette plateforme doit être, en fait, une porte d'accès à l'ensemble du groupe. Lorsque vous allez sur cette plateforme, vous pouvez avoir accès à la fois à la lecture du journal par sa version PDF, vous pouvez avoir accès à la chaîne, mais on a maintenant 3 portes d'entrée qui sont importantes. Vous avez toujours une porte d'entrée qui est autour du traitement, du décryptage de l'actualité sportive, avec des articles d'information. Et on a proposé 2 nouvelles rubriques. L'équipe Explore, avec des formats multimédia originaux, composés de documentaires vidéo, longs récits, podcasts. Et l'équipe Live, qui en complément de la chaîne, propose une vaste offre de diffusion de sport en direct, en replay et en gratuit. Donc, vous voyez que cette transformation, la transformation qui a été enclenchée depuis quelques temps du groupe, se fait dans le cadre d'une conviction que nous avons, d'une vision. C'est que plus on connaît le sport, plus on comprend le sport, plus on l'aime. Et la vision du groupe L'Équipe est double. Elle est à la fois de faire aimer le sport encore plus fort, et donc d'utiliser l'excellence journalistique de nos rédactions pour faire comprendre le sport encore plus fort, mais surtout de rendre le sport accessible à tous. Et c'est toute la force du groupe qui est de proposer la seule chaîne de sport gratuite et une plateforme numérique qui rassemble chaque jour 3,2 millions de visiteurs uniques. En matière de droits sportifs, notre stratégie d'acquisition est fondée sur la complémentarité entre notre chaîne et notre offre de vidéos numériques, afin de garantir à tous et à tout moment la plus grande accessibilité et la plus grande diversité de compétitions sportives. À cet exemple, pour expliquer ce propos, on peut vous donner le dernier exemple que l'on a fait d'acquisition des droits de la Fédération française d'athlétisme. La Fédération française d'athlétisme cherchait un partenaire média pour garantir l'accessibilité et la diffusion de ces événements au plus grand nombre. On a fait un partenariat qui nous emmènera jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où on expose les événements de la Fédération française d'athlétisme. Principalement, tous les grands meetings et les meilleurs moments sont diffusés en gratuit sur la chaîne, essentiellement en prime time. L'intégralité de ces meetings, qui durent en général un peu plus de 5 heures, sont diffusés en gratuit sur notre plateforme numérique L'Équipe Live. Et la Fédération d'athlétisme a créé son propre média, son offre OTT, destinée essentiellement à ses licenciés, ou en tout cas aux fans d'athlétisme. C'est une offre payante et c'est une offre qui est proposée sur la plateforme L'Équipe. Donc, lorsque l'on achète des droits, on essaye à chaque fois de cocher, j'allais dire, 2 de 3 cases. La première, la diffusion sur la chaîne linéaire gratuite, la diffusion en gratuit sur notre plateforme numérique et la distribution d'une offre OTT destinée à des fans. Donc, en vous exposant l'évolution du groupe depuis sa création, l'accélération de notre développement numérique et notre stratégie en termes d'acquisition, vous constatez que le dénominateur commun est l'accessibilité du sport à tous, au public français, dans tout son ensemble, dans toute sa diversité. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes un groupe indépendant et familial. Nous pouvons donc nous permettre de multiplier
des partenariats avec différents acteurs de l'industrie du sport dans le cadre de notre mission qui est de rendre le sport accessible à tous. C'est pour ça que l'on peut facilement multiplier des partenariats, et on pourra en parler, vous donner des exemples, avec des détenteurs de droits, comme je viens de vous en parler, la Fédération française d'athlétisme, mais également des diffuseurs, que ce soit des diffuseurs payants, que ce soit des diffuseurs gratuits, ou que ce soit des plateformes de streaming. Cette indépendance, j'allais dire le fait qu'on est un groupe familial, l'actionnariat, ce n'est pas un actionnariat industriel, donc la famille Amaury a une vision long terme, a une stratégie très long terme, et donc à la fois cette stratégie long terme, cette indépendance, comme je vous l'ai dit, nous permet de pouvoir développer avec de très nombreux partenaires des partenariats pour rendre le sport accessible à tous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je passe la parole à Cédric Roussel pour ces questions. Merci Président et bienvenue à toute l'équipe, puisque vous êtes venus en nombre. La chaîne L'équipe est venue en équipe, donc c'est très bien parce qu'effectivement, nous avons différents points ici que nous souhaitons aborder dans le cadre de la mission d'information qui part, alors j'aime bien en faire un peu la chronologie des faits, mais d'un fait divers, d'une catastrophe ou en tout cas d'un échec commercial, c'est moins qu'on puisse dire, industriel audiovisuel, ou avec à l'époque donc un risque de ne pas avoir de diffusion parce qu'il y avait ce risque qui était présent de ne pas avoir de diffusion donc de championnat de Ligue 1, de Ligue 2 donc à la télévision. Également, il y a toute une connotation, bien sûr, et une réflexion à avoir sur le financement du sport dans sa globalité, et tout en étant conscient aussi, et peut-être plus dans notre rôle politique aussi, de trouver un équilibre avec donc cette notion importante d'exposition au plus grand nombre donc du sport, ce qui est un des messages que vous délivrez ici, un des objectifs de la chaîne L'équipe, dans vos propos liminaires, à savoir l'exposition au plus grand nombre. Donc c'est intéressant de vous avoir parce que vous développez effectivement des expériences diverses. Alors, je reviens juste parce que je ne connaissais pas cette opération, j'ai envie de dire, commune et cette collaboration avec la Fédération française d'athlétisme. Il y a donc, du coup, je veux dire, une exposition large dans le sens où il y a donc différents canaux qui sont utilisés. D'une part, votre chaîne, d'autre part, votre plateforme web, et ensuite cette plateforme OTT qui, elle, payante et distribuée par la Fédération française d'athlétisme. Alors, on aurait dû leur poser la question, mais juste comprendre en termes de contenu. Est-ce qu'il y a quand même une différence de contenu ou en quoi consiste, si vous la connaissez, celle de l'OTT diffusée par... Simplement pour préciser, ce sont des informations qu'on a pu échanger avec le président de la Fédération française d'athlétisme il y a quelques jours. C'est vrai que, mais voilà, mais c'est juste... Mais que tu connais le prix de la l'OTT. Oui, alors moi je suis licencié de la Fédération française d'athlétisme, donc j'ai un accès gratuit pour le moment, mais je vais bientôt devoir payer. Voilà. Donc je te dirai le moment. Non, en fait, c'est un partenariat et je crois que vous allez auditionner aussi demain le directeur général de Sporthall. Voilà. Alors, c'est un partenariat à trois. C'est-à-dire que la fédération, en fait, et on pourra parler, je pense qu'il y a une évolution des modes de consommation et la fédération n'arrivait pas à trouver... chercher à la fois un partenaire pour une exposition la plus large possible et chercher également peut-être un partenaire plus payant pour une offre destinée à monsieur le député Jonico ou en tout cas aux licenciés, aux fans d'athlétisme. Ils ont donc, n'arrivant pas à trouver ce deuxième partenaire, ils se sont décidés à créer leur propre média, une plateforme OTT, une plateforme numérique, dans laquelle on va retrouver là une offre qui est très ciblée pour les fans ou pour les licenciés d'athlétisme, à savoir des compétitions de juniors, des compétitions régionales, des compétitions départementales, ou de disciplines qui potentiellement n'ont pas encore forcément leur place en clair. Et donc c'est une vraie complémentarité à chaque fois, c'est-à-dire que pour un public
très large. Vous allez avoir globalement sur les championnats de France 2h30 de diffusion sur la chaîne en clair l'équipe. Vous allez avoir l'intégralité de cette compétition, donc les 5 heures sur l'offre numérique l'équipe, là pour des vrais fans de sport. Et pour les passionnés d'athlétisme, vous allez avoir une offre bien plus complète avec les championnats départementaux, des championnats régionaux. Voilà. Donc chacun y trouve. Et effectivement, cette troisième offre est une offre payante. Athlé TV. Oui. Alors moi, je suis pas licencié d'athlétisme, hein, c'est peut-être pour ça. Non, mais parce que là, c'est important. Moi, c'était peut-être ce point que je n'avais pas forcément compris, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes contenus. Par exemple, et je fais le lien avec, par contre, donc là, un autre accord ou pas commercial, c'était la première question. Est-ce qu'il y a eu un accord commercial signé avec Amazon pour cette codiffusion des 10 premières journées de Ligue 2 sur votre chaîne en clair? Parce que là, on parle d'un contenu qui est co-diffusé, donc on parle bien d'un même contenu. Mais par contre, donc je reviens sur l'expérience avec la Fédération française d'athlétisme, ce n'est pas le même contenu. L'OTT donc va plus loin, est complémentaire. Donc c'est en termes d'exposition, je dirais qu'on ne va pas voir la même chose sur la chaîne OTT. Créée par la Fédération française d'athlétisme, et ce que vous proposez sur la chaîne équipe. Donc c'était moi, ce sens d'exposition, c'est pas la même, tout à fait le même contenu. Mais juste donc pour faire le lien avec ce dernier accord qui a fait parler de lui d'ailleurs, parce que en tout cas c'est assez inédit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'un point de vue économique déjà? Est-ce qu'il y a un accord commercial tel quel, et déjà aussi en termes, bien sûr, parce que la première question c'est d'audience, est-ce que ça fonctionne, puisqu'on parlait beaucoup, et ça, je veux dire, la Ligue 2 et l'attractivité de la Ligue 2 a souvent été décriée dans le passé, en tout cas notamment dans les différents appels d'offres sur la commercialisation, sur la valorisation donc de notre championnat. Alors, je vais peut-être revenir 2 secondes parce que pour préciser globalement, je ne vais pas vous donner tous les détails de l'accord avec Amazon, mais en fait, pour rectifier peut-être un petit point, c'est que l'accord avec Amazon, j'allais dire, il est à 2 niveaux. Il y a un accord long terme sur une diffusion complémentaire avec le service que vous allez trouver sur Amazon Prime, ou Prime Video, pardon. La chaîne L'équipe a effectivement développé un accord commercial avec Amazon pour proposer une diffusion complémentaire, différente aux produits que vous allez trouver sur Prime Video. On parle là de la Ligue 2 et on parle de 8 matchs qui sont diffusés essentiellement le samedi, donc lors de 38 journées de championnat, entre 19h et 21h. Vous avez 8 matchs qui sont diffusés en même temps. La répartition, j'allais dire, de l'accord est que sur Prime Video, vous allez pouvoir suivre l'intégralité des 8 matchs. Et donc, si jamais vous êtes fan de Toulouse, ou vous êtes fan de Caen, et que vous voulez voir vraiment l'intégralité du match, il faut vous abonner à Prime Video. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, une offre pour les fans. Sur la chaîne L'équipe, on va diffuser ce qu'on appelle un multiplex. Donc, c'est une émission dans laquelle on a un animateur qui passe d'un match à un autre, d'un but à un autre, d'un club à un autre. Et c'est un format qui a été inventé par la radio et qui est un format qui est parfaitement adapté à un média gratuit. Alors, vous mentionnez des 10 premières journées. Là, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que Amazon, dans le cadre de notre accord commercial, nous a demandé si on pouvait les aider sur les 10 premières journées, puisque comme ils ont conclu leur accord avec la LFP un peu au dernier moment, ils n'étaient pas en mesure à la fois de gérer la diffusion des matchs de la Ligue 1 et la diffusion des matchs de la Ligue 2. Donc sur les 10 premières journées de championnat, on a effectivement assuré ce service, mais à la demande d'Amazon, ce service de streaming intégral de ces 8 matchs s'est fait sur la plateforme L'équipe Live
en gratuit, et il ne voulait surtout pas que ce soit, en tout cas sur ces 10 premières journées, en payant. Mais à partir de la 11e journée, on sera dans le cadre défini de notre contrat, avec, si vous voulez, et c'est toujours ça, c'est trouver une complémentarité. C'est pas une codiffusion, c'est vraiment trouver une complémentarité où, si vous êtes fan et vous souhaitez absolument suivre l'intégralité de votre match, vous suivez le club de Toulouse, vous n'avez pas envie de passer d'un match à un autre. Donc il y a effectivement cette offre pour les fans et qui justifie qu'elle soit payante, et pour augmenter la visibilité, et on est là complètement dans notre mission, on a ce format que Jérôme a construit avec ses équipes pour offrir au plus grand nombre, et donc à un public plus large, la possibilité de voir pendant 2 heures jusqu'à environ 18-20 buts et de voir tous les clubs. Ça, le multiplex va durer toute la saison, donc. Oui, absolument. On parle de cette... Enfin, je pense qu'il est très important d'insister sur, à chaque fois, cette complémentarité. Je peux vous donner 2 autres ou 3 autres exemples, mais cette complémentarité, là, on parle d'une plateforme de streaming. Cette complémentarité peut être aussi avec une chaîne traditionnelle payante. On a diffusé fin août les 24 heures du Mans. Ça a été un très grand succès d'audience sur la chaîne. Et en fait, on apportait une diffusion complémentaire à j'allais dire, une diffusion peut-être plus pour des fans qui était faite sur Eurosport. Eurosport diffusait l'intégralité des 24 heures du Mans, de la course. L'équipe se contentait de diffuser 18 heures. Mais effectivement, par une approche, j'allais dire, globale de nos différents médias, que ce soit le journal, le quotidien qui, pendant une semaine avant la course, a consacré 4 pages dans son édition quotidienne pour parler des 24 heures du Mans. Grâce à notre plateforme numérique, on a réussi à intéresser plus de 16,5 millions de téléspectateurs le temps du week-end sur les 24 heures du Mans. Cette complémentarité peut se faire également avec une chaîne en clair. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre les Jeux paralympiques sur la chaîne L'Équipe, mais nous avons développé un partenariat avec France Télévisions. France Télévisions se concentrant sur la diffusion en direct des Jeux paralympiques, et donc avec le décalage horaire essentiellement le matin. L'Équipe proposant une diffusion en différé, mais en prime time, des Paralympiques. Et ce sont plus de 12 millions de téléspectateurs qui ont suivi la diffusion des Jeux paralympiques sur la chaîne L'Équipe. Et donc là, à chaque fois, vous voyez, on essaye toujours, et c'est pour ça que j'insistais en introduction avec le caractère indépendant de la chaîne. On n'est pas lié à un grand groupe. On est un groupe indépendant, un groupe familial avec une stratégie long terme, et on est idéalement placé pour pouvoir être un partenaire complémentaire, que ce soit une plateforme, que ce soit un diffuseur payant, que ce soit un diffuseur gratuit, pour apporter un autre service. Et les images paralympiques que vous diffusiez en fin d'après-midi ou le soir, c'était les mêmes programmes que France Télévisions? Vous aviez une diffusion complémentaire? Parce que pour le coup, pour les Paralympiques, on a eu un nombre d'heures de diffusion qui était bien moindre que celui des Jeux Olympiques, bien évidemment. Je crois que c'est pour France Télévisions une centaine d'heures, c'est ça? Oui, c'était les mêmes images. Nous, comme on avait on n'était pas en direct, on focalisait sur les Français, sur les courses avec des Français, où France Télévisions était en direct, donc allait d'un stade à un autre, d'une compétition à une autre, et parfois il y avait des moments où il n'y avait pas de Français, donc ils allaient sur un sport X ou Y différent. Nous, on se focalisait sur le côté français, suivait tout le parcours de tous les athlètes français, les 136 athlètes qui étaient présents pendant ces Jeux paralympiques. Alors, pour revenir sur l'expérimentation qui n'est pas une codiffusion, pardon, parce que je comprends qu'il s'agit d'un multiplex, donc un format complètement différent qu'une retransmission donc de l'intégralité des matchs. Quel est le recul que vous avez? Est-ce que le public répond présent, les téléspectateurs? Est-ce que vous avez des commentaires de la part des présidents? Est-ce que cette
proposition de programme a été aussi construite avec les présidents des Ligues 2. Je vais laisser ensuite, Jérôme détailler l'audience. Moi, je vais parler d'un vrai partenariat, à la fois avec Amazon et avec la Ligue de foot professionnelle. Voilà. Et ça a été très important, c'est-à-dire que moi, je ne me permettrai pas de parler au nom d'Amazon, mais les responsables d'Amazon nous ont dit qu'il était important pour eux également que la Ligue 2 puisse être accessible au plus grand nombre et que l'on puisse proposer un service différent de ce que eux allaient proposer à leurs abonnés et un service qui était vraiment orienté vers les fans. Mais il est évident que la mise en place de ce multiplex a été co-construit avec Amazon et avec la Ligue de foot professionnelle. Et quand je dis la Ligue de foot professionnelle, c'est également avec ses présidents. Voilà. Jérôme vous le dira, il va tout à l'heure à Auxerre, il y a un match, Auxerre-Rodez ce soir. Et ben c'est dans ce cadre-là, on rencontre constamment les présidents de clubs, parce qu'effectivement, il est très important pour nous d'essayer de construire le meilleur produit pour le public. Et Jérôme vous le dira, pour l'instant, c'est plutôt un succès d'audience, mais également pour les clubs, pour pouvoir continuer, pour que les clubs puissent bénéficier de cette accessibilité à tous, et notamment pour faire bénéficier leurs partenaires commerciaux de cette accessibilité. La diffusion de ce multiplex de la Ligue 2, c'est une première. Ça n'avait jamais été fait avant. Voilà, il y avait régulièrement sur d'autres chaînes payantes le multiplex de la Ligue 1 sur les dernières journées, voilà, qui était un produit qui était assez voilà, connu de tous les fans de foot. Là, la Ligue 2, on partait dans l'inconnu, on n'avait aucune idée de savoir si il y aurait beaucoup de suiveurs en termes de téléspectateurs. On a démarré avec une moyenne de 650 000 téléspectateurs. Le 24 juillet, c'était la J1, première journée. Et la semaine dernière, on était autour de 450 000 téléspectateurs. Ça, c'est le nombre de téléspectateurs pendant toute la durée. Donc ça veut dire, il faut aussi, en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a 4 millions de personnes chaque week-end qui sont touchées par la Ligue 2. Et ça, je pense que c'est un score qui n'a jamais été atteint par la Ligue 2. Et ça rejaillit sur tous les clubs, puisque nous, on a cette fonction de multiplex. Donc on passe autant de temps sur Pau que sur Toulouse, que sur Caen, sur Ajaccio ou Bastia. Il y a vraiment une volonté de faire vivre tous les matchs. Et si vous suivez les 38 journées, voilà, il y aura... tous les clubs seront passés en clair, et ça a une vraie valeur pour tout le monde. C'est créateur de valeur pour tout le monde. Pour les clubs, pour l'écosystème du club, voilà, parce que la Ligue 2 n'avait jamais eu une telle diffusion en télé en clair. Donc tout l'écosystème, tous les partenaires autour, pour les présidents, pour la chaîne, voilà, c'est vraiment, ça rejaillit sur tout le monde. Et ces chiffres-là, nous, on était les premiers surpris, parce qu'encore une fois, on avait... tablé sur des audiences, mais on partait de... Enfin voilà, on jetait une pièce, parce que ça n'avait jamais été fait. Et là, on est en train de se stabiliser entre 400 et 500 000 téléspectateurs chaque samedi soir, et donc au global, la couverture, elle est autour de 4 millions de personnes touchées. Il y a un accord commercial, hein, c'est ça, au-delà de... Enfin, il y a un accord commercial. Votre offre va devenir payante de diffusion de la Ligue 2. Non, attendez, parce que là, je fais une confusion. Allez-y, précisez, parce qu'il y a ces 10 premiers matchs, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ces 10 premiers matchs. En fait, il faut toujours voir à chaque fois 2 types de diffusion. Vous avez, quoi qu'il arrive, pour chaque journée, la possibilité de suivre chaque match dans son intégralité, ou la possibilité de regarder le multiplex. Voilà, donc c'est-à-dire que sur les 10 premières journées, Prime Video n'était pas capable techniquement de le faire. Donc raisonnons à partir de la 11e journée et jusqu'à la fin, vous aurez à partir de la 11e journée la possibilité, lorsque vous êtes abonné sur Prime Video, de voir l'intégralité d'un match, donc du samedi 19h-21h sur Prime Video, et jusqu'à la fin de la saison, vous verrez, et sur les 3 prochaines saisons, vous verrez le multiplex en gratuit sur la chaîne Ligue 2. Et sur la chaîne de l'équipe. Ok, non, parce que je pensais que dans leur annonce, il y était uniquement
que la période de cette entre guillemets codiffusion était uniquement conditionnée au premier match, mais en fait non, le multiplex, votre programme, lui, ira jusqu'au bout. Et effectivement, c'est bien un multiplex et non pas donc la possibilité pour un fan de suivre donc l'intégralité du match. C'est important parce que on a entendu pendant cette crise Mediapro des acteurs du football, et je reprends les propos de Jean-Michel Aulas, qui parlait donc d'une évolution du modèle audiovisuel plus vers un Netflix du sport, à savoir qui mettait en avant cette relation très particulière et personnelle que peut avoir donc le supporter de foot avec son club, et c'est ce lien très exclusif qu'il a. D'où ma question sur aujourd'hui, vous avez donc une stratégie qui se déploie donc selon 3 canaux. Vous avez donc peut-être la possibilité d'apprécier justement quelles sont les différentes analyses comportementales qu'on peut faire du profilage aujourd'hui d'un téléspectateur, voir déjà qui regarde la télé, qui use davantage donc du modèle web et qui use davantage du modèle OTT. Est-ce que vous avez possibilité de nous donner un peu une analyse que vous auriez pu faire sur ce comportement et différents usages? Pour nous, ce qui est important, c'est le produit qu'on va proposer. Voilà, ça va être... hier, c'était uniquement sur la télé. Demain, c'est multiplication des canaux, mais c'est le contenu qu'on va aller chercher. Voilà. On ne fait plus la différence aujourd'hui sur est-ce qu'on suit ce multiplex sur la chaîne L'Équipe, ou est-ce qu'on va suivre une compétition championnat du monde d'aviron ou de canoë-kayak sur notre application L'Équipe. Voilà, c'est le contenu qui va être mis en avant. Et après, on va dire l'internaute, le téléspectateur va faire son choix et va aller chercher là où il peut regarder ce qui l'intéresse. On va aller s'adresser, on va aller chercher des fans un peu partout, des niches, il y a plein de niches voilà, qu'on est en train de construire petit à petit. Et après, au final, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ce contenu. Nous, on le propose en gratuit, c'est ce qui fait notre spécificité, et d'avoir voilà, que ce soit sur la plateforme L'Équipe ou sur la chaîne L'Équipe, entre guillemets, le consommateur fait son choix, mais peu nous importe, nous, on va rechercher surtout le bon contenu à proposer. Je pense qu'il y a aussi une différence. On a énormément sacralisé le direct, en disant le sport, ce n'est que en direct. Je pense que le sport, c'est aussi beaucoup d'émotions, aussi beaucoup d'histoires. Et que c'est toute la stratégie que l'on met en place sur la chaîne L'Équipe, c'est que c'est une chaîne gratuite, et je vous l'ai dit lors du propos liminaire, c'est qu'elle a une stratégie de programmation qui est celle des grandes chaînes de la TNT. Je vais vous donner un exemple. Sur TMC ou C8, globalement, on ne sait pas trop ce qu'ils diffusent pendant la journée, mais vous savez qu'à 19h30, sur TMC, vous avez Quotidien, sur C8, vous avez Touche pas mon poste. On a un peu mis en place cette stratégie-là. On va diffuser des événements, mais à 17h15, quoi qu'il arrive, on a une émission voilà, L'Équipe de Greg, et qui est une émission qui est extrêmement suivie. Ce qui veut dire que, de temps en temps, on va laisser la diffusion en direct d'un événement, j'allais dire pour des fans, plutôt sur notre plateforme L'Équipe, mais diffuser cet événement en différé plus tard sur la chaîne. Parce qu'on va raconter une histoire différemment, et parce que... et donc, moi, je pense que sur le numérique, vous allez avoir beaucoup plus, numérique ou payant, des fans qui vont chercher un service spécifique, lorsque sur la chaîne gratuite, on va toujours essayer de s'adresser au plus grand nombre, et donc avoir un service toujours différent et complémentaire. Là, vous dites les différents canaux que nous avons à disposition.
nous servent en fait à travailler plutôt sur le contenu, c'est-à-dire que vous ne raisonnez pas sur qui utilise tel ou tel support plus que d'autres. C'est-à-dire parce qu'il y a quand même cet aspect comportement générationnel, où, enfin, on peut tous le constater quand on a des enfants, c'est qu'effectivement la télé n'est plus allumée comme elle était allumée toute la journée peut-être lorsque j'étais moi-même enfant, et que leur canal d'utilisation reste donc principalement on va dire le téléphone ou la tablette. Donc là, et je retiens, c'est votre remarque, hein, Monsieur Saporito, sur le contenu qui fait. Mais vous avez quand même un modèle particulier, c'est que d'une part, vous n'êtes pas payant. Donc, je vais dire que naturellement, ça ouvre donc les portes à tout le monde, et à toutes les bourses, donc à toutes les générations aussi, puisqu'il y a, je crois, quand même une corrélation entre l'âge et le pouvoir d'achat dans notre pays. Et donc, c'était, malgré tout, même si je comprends que vous êtes dans ce schéma-là, ce qui se passe autour de vous, et notamment ces discours un petit peu qui se veulent innovants sur un Netflix du sport, sur, j'ai envie de dire, une flexibilité sur du spectacle. Alors, je parle du spectacle en direct. Voilà, concrètement, est-ce que vous ne payez pas de droits? Ah, pardon. Alors allez-y, parce que moi c'est le modèle en fait aussi. Alors voilà, c'est pour ça que je voudrais comprendre donc quel est votre modèle, parce que il y a eu accord commercial, c'est la question que je posais avec Amazon par exemple. Il y a eu accord commercial. Alors je vais pas vous. Ah non. Alors on va pas. Je ne peux malheureusement pas vous donner tous les détails du contrat, mais bien sûr que la chaîne L'Équipe paie des droits. C'est-à-dire qu'on diffuse. Sur le football là, sur l'ensemble des compétitions que l'on diffuse, on paie des droits. Et donc, on a un modèle économique qui est complètement différent d'une plateforme de streaming ou d'une chaîne traditionnelle payante. 100% des revenus de la chaîne L'Équipe, c'est la publicité. Donc, on a, si vous voulez, on se donne j'allais dire une certaine mission de service public, mais nous ne sommes pas financés par la redevance et nous ne sommes financés que par la publicité. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de droits. Et moi, je ne me permettrai jamais... moi, j'ai travaillé pendant 20 ans pour une chaîne payante qui était Eurosport. Donc, je ne me permettrai jamais d'aller comparer les méchants payants aux gentils gratuits. Depuis le début, je pense qu'il est important de bien expliquer qu'il est nécessaire d'avoir une cohabitation de modèles. Et donc, moi, je vous parle beaucoup de cette complémentarité parce que le modèle économique de la chaîne L'Équipe ne nous permettra jamais d'aller diffuser des matchs de Ligue des Champions, d'aller diffuser des matchs de Ligue 1 parce que les recettes publicitaires ne nous permettent pas d'accéder à ce modèle-là. Les recettes publicitaires d'une chaîne comme TF1 leur permettent d'aller diffuser des matchs de l'équipe de France, mais de façon assez ponctuelle. Là, on parle d'un championnat de 38 journées. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a notre modèle économique est basé 100% sur la publicité. Et donc, bien évidemment, qu'on paie des droits lorsqu'on diffuse des événements, mais ça veut dire qu'on doit faire des choix et que c'est ça aussi qu'on doit trouver des partenariats complémentaires pour pouvoir accéder à certains droits. Donc certains droits, on va pouvoir les diffuser seuls, d'autres, on va devoir essayer de soit les codiffuser ou apporter un angle différent ou un service différent. Alors, j'ai l'impression que c'était rendre service à Amazon qui ne pouvait pas techniquement, donc je pensais que c'était non, non. Le service dont vous parlez n'était un service technique uniquement sur les 10 premières journées. Ensuite, la diffusion, je pense qu'il est important de se concentrer sur le contrat, enfin le partenariat spécifique qui est le streaming sur Amazon, le multiplex sur l'équipe. Et voilà. Et donc là, oui, bien évidemment, c'est bien un accord commercial et on ne rend pas service. C'est important de le préciser parce que là, vous parliez de droits, mais par exemple, la Fédération française d'athlétisme, vous avez versé des droits?
Une fois de plus, on ne peut pas vous donner l'intégralité des détails, mais oui, bien évidemment, on verse des droits. Droit ou le fait que vous payez la production parce que, enfin, qui est un coût pour vous, mais c'est juste est-ce que la Fédération française d'athlétisme a touché des droits? Alors là, dans le cadre, oui, il peut y avoir les deux modèles. C'est-à-dire que payer la production, c'est un coût. Voilà, un match de basket, c'est, on va dire, 15 000 euros. Une course de vélo, voilà, comme c'est itinérant, on est plutôt autour de 60 000 euros, quelle que soit la course. Voilà, en tout cas, peut-être pas le Tour de France, parce qu'on est sur d'autres moyens, mais une course traditionnelle. Donc oui, on peut soit dire des droits, soit payer la production. À la fin, c'est un budget qu'on dépense pour le sport et pour rendre ce sport accessible à tous. Une économie de coût, hein, on va dire ça comme ça. Là, Amazon, justement le gros Amazon, ce qu'on peut aussi voir comme nouveaux acteurs dans les droits sportifs à l'international, en tout cas peut-être dans d'autres pays pour l'instant, bien que DAZN ait aussi acheté quelques droits. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous fait... Ce sont plutôt des craintes, des opportunités, des évolutions normales auxquelles chacun et vous devez vous-même vous adapter? Est-ce que ça nous fait peur? Non, ça ne nous fait pas peur. En tout cas, on constate, si vous voulez, une révolution dans les modes de consommation de la télévision. Ça, c'est très clair. Depuis quelques années, et en tout cas, cette révolution a été accélérée par la pandémie, et j'allais dire par les différents confinements. On s'est rendu compte, si vous voulez, depuis un peu plus d'un an, qu'il y a une véritable augmentation de la consommation de la télévision gratuite. Environ, les Français ont consommé 20% de plus que l'année précédente, donc une augmentation de la consommation de la télévision gratuite et une augmentation de la consommation de la vidéo sur des offres de streaming légales. En 2019, il y avait un tiers des ménages français qui avaient une offre de streaming légale. On est maintenant à 50% en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pendant le confinement, je pense que les Français se rassemblaient autour de grands rendez-vous, que ce soit le 20h de TF1, les grands films, le 20h de France Télévisions, ces émissions sur les chaînes de la TNT, et on consommait énormément de contenu sur les plateformes de streaming. Malheureusement, dans ce contexte-là, on se rend compte que les chaînes payantes traditionnelles sont en train de voir leur modèle économique un peu s'effondrer. Un modèle ces chaînes traditionnelles payantes globalement ont un modèle économique où 80% de leurs revenus vient des revenus de distribution, 20% de la publicité. Et on fait tous le constat au quotidien. Lorsque vous vous abonnez à un opérateur, un fournisseur d'accès à Internet, que ce soit Orange, Bouygues, Free, vous n'allez plus là maintenant vous abonner pour une offre de télévision, mais vous allez vous y abonner pour avoir accès à un mobile, si possible le moins cher possible, et à un accès à Internet. Et donc, ces packages, cette offre de télévision initialement était une manière d'attirer des abonnés. Je pense que maintenant, c'est plus une manière de fidéliser ou de retenir des abonnés. Et donc, il y a une évolution. Ces fournisseurs d'accès à Internet, ces distributeurs, ces plateformes ne sont plus prêts à garantir des revenus sur du long terme à ces chaînes traditionnelles payantes. Donc, ce qui explique peut-être en partie la situation d'une chaîne comme Téléfoot, qui n'a pas pu sécuriser sur des longs termes des revenus de distribution. Donc voilà, on assiste en ce moment à une révolution de ces modes de consommation. Et donc, je pense qu'il est important de prendre en compte le fait que maintenant, il va y avoir une cohabitation de ces différents services. Et c'est une opportunité, je vous le dis, pour le groupe, l'équipe, oui, c'est une opportunité parce que
la famille Amaury, notre actionnaire, a fait un énorme pari en 2012 qui a été de lancer la chaîne en TNT gratuite. Un énorme pari parce que on a toujours dit le sport c'est payant. Le sport, et c'est vrai que vous avez parlé de DAZN, vous avez parlé de tous ces acteurs payants, le sport est un motif d'abonnement. Et donc, effectivement, majoritairement, le sport est payant. Là, il y a eu en 2012 un énorme pari de fait qui a été de dire, bah oui, la chaîne L'Équipe, on va la proposer en TNT gratuite. C'est donc la seule chaîne en France, 100% qui est thématique sportive. Et donc, comme je vous l'ai dit, oui, nous payons des droits sportifs, oui, nous payons des frais de production, ce qui explique, et nous payons les frais, de fonctionnement d'une chaîne classique de la TNT, et le modèle économique de la chaîne L'Équipe est compliqué. C'est-à-dire que c'est un effort financier majeur du groupe que de pouvoir diffuser tous les jours des événements sur la chaîne L'Équipe. Parce que pour l'instant, on ne gagne pas d'argent. Donc, cette opportunité, enfin, cette transformation des modes de consommation fait que si il y a un développement des offres de streaming, eh ben, je pense qu'il est aussi important d'offrir de temps en temps des fenêtres en clair et que cette mission que l'on suit va nous permettre, je l'espère, de pouvoir multiplier ces partenariats. Donc, répondre à votre question, on n'a pas peur, mais on voit ça plutôt comme une opportunité de travailler avec ces différents modes et de cohabiter avec ces différents modes de consommation. Juste sur peut-être un aspect, et je vous regarde mesdames, puisque vous êtes responsable juridique, est-ce que, et c'est le but aussi de cette mission d'information, de réfléchir à peut-être des aménagements législatifs, en tout cas juridiques. Vous l'avez dit aujourd'hui, en fait, on essaie de retenir le consommateur dans une offre qui est très packagée, etc. Ce qui traduit derrière peut-être le fait que ça manque, en tout cas du point de vue du consommateur, de la flexibilité. Et ce qui est d'ailleurs, si on regarde l'étude Adopi, une des sources de motivation du passage à l'acte du pirate. D'où cette question, mais ouverte, sur est-ce que cette agilité dont en tout cas vous exprimez et vous semblez faire preuve avec la chaîne L'Équipe, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser à donner plus d'agilité, de flexibilité aux consommateurs pour également être totalement dans des choix rationnels, c'est-à-dire je suis content, je reste, je ne suis plus content, je vais voir donc une offre, ce qui mettrait donc en avant ce choix qualitatif aussi, c'est-à-dire en fonction du contenu. Voilà, en même temps que je vous parle, en fait, vous avez compris que je réfléchis peut-être, ou j'essaie de susciter une réflexion de votre part de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, cette flexibilité, cette agilité est très importante. Et on le voit maintenant dans la manière dont on va consommer une offre Internet. C'est-à-dire qu'on souhaite toujours avoir la possibilité de se désengager, d'avoir ce choix de s'abonner, se désabonner. Voilà. Après, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que il faut que ce soit, à mon sens, dans un contexte économique qui soit favorable à tous. Imaginons un moment qu'on puisse, et peut-être qu'on y arrivera, donner la possibilité, puisque la chaîne Téléfoot, à un moment, l'avait fait, de s'abonner pour un club, de s'abonner pour un match. Effectivement, on va de plus en plus vers cette liberté, agilité, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de clubs peut-être moins populaires ou de sports moins populaires. Voilà. Donc oui, aller vers plus de flexibilité. Et c'est pour ça que je pense qu'on est une chaîne gratuite de sport est aussi très importante pour continuer à garantir cette visibilité. Mais voilà, il faut
lorsque Jean-Michel Aulas parlait de Netflix de sport, il a sans doute raison. Ça correspond à la manière dont on consomme maintenant des produits, mais je pense qu'il est important aussi de préserver la globalité d'une économie, notamment celle du foot, avec la Ligue 1, la Ligue 2 et des clubs qui sont de temps en temps peut-être moins populaires que d'autres. Alors justement, pour rester sur le juridique, ça a amené une autre question, c'était quelle est votre position concernant la révision du décret des événements d'importance majeure, qui a été envisagé plusieurs fois par le gouvernement depuis 2013, qui devait être régularisé, etc. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur ce décret Non, c'est pas le mien. Hein. C'est vrai. Non, mais je pense que vous imaginez un peu notre position, puisqu'on vous en parle depuis le début. Effectivement, nous souhaitons rendre le sport le plus possible accessible à tous, toujours dans un équilibre. C'est-à-dire qu'une fois de plus, nous, on vous a bien montré, notre modèle économique ne nous permet pas d'aller acheter tous les droits. Donc, on reste à notre place. Maintenant, oui, si jamais il y a la possibilité de rendre certains événements un peu plus disponibles ou accessibles, c'est important. Vous savez, je vais vous dire, le biathlon, par exemple, vous parliez du biathlon, on diffuse le biathlon depuis maintenant 2016. Voilà. Alors, on a eu la chance d'avoir un athlète, Martin Fourcade, qui était très fort. Mais on se rend compte que les audiences, alors que Martin Fourcade a arrêté la compétition, sont toujours aussi fortes. Et je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué du biathlon. Moi, je n'en ai jamais fait. Globalement, il y a 500 licenciés en France. Oui, très peu. Très peu. Et c'est un vrai succès d'audience. Donc, nous avons, je pense, participé aussi au développement de ce sport-là. Voilà, il ne faut pas qu'on devienne non plus une chaîne uniquement de niche, mais oui, nous, on est assez favorable. Jérôme ? Oui, Laurent l'a dit, nous, notre mission, c'est plus on connaît le sport, plus on l'aime. Plus on le découvre, plus on l'aime. Donc, dans cette optique-là, avoir un maximum de sport en clair, ça a du sens. Après, on ne va pas tomber dans une démagogie totale en disant il faut mettre tout en clair. Voilà, il y a la place pour tout le monde. Après, il faut bien regarder. Le sport, c'est aussi lié à la santé, c'est aussi important. Évidemment, il y a les Jeux à Paris dans quelques années. Voilà, tout ça fait. Le sport est bon pour la santé et bon pour la société. Mais de là à dire il faut que tout soit en clair, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut que les deux modèles cohabitent et trouver le bon équilibre. Juste, je termine avec ça, après je te repasse la parole au président Régis Jonico. On parlait d'allotissement avec donc les acteurs de la LFP juste avant vous. Notamment, donc là, est-ce que, à vous entendre, vous militez en tout cas pour une réflexion qui puisse permettre de laisser la place et militer pour, j'ai envie de dire, des appels d'offres qui prennent en considération et qui laissent, j'ai envie de dire, une place un peu pour tout le monde. Je parle d'une offre peut-être, entre guillemets, qui puisse, alors après c'est les règles de la concurrence, etc., mais chaîne en clair, chaîne modèle. Oui, je pense que, monsieur le député, vous avez entièrement raison. Si on arrive à trouver et à donner une flexibilité dans les appels d'offres, un package qui est proposé pour des chaînes en clair, je pense que c'est toujours intéressant. Mais toujours, à mon sens, dans le fait de préserver la valeur. Voilà. Jérôme vous l'a dit, il est hors de question de demander à ce que l'intégralité des sports soit maintenant gratuite. Ça n'a aucun sens. Mais garantir de temps en temps un résumé pour du clair, garantir, construire, et c'est ça qui est important, c'est continuer à travailler avec, et ce qu'a très bien fait la LFP depuis très longtemps, de construire des offres complémentaires. On n'est pas là dans de la codiffusion, mais dans de la complémentarité. Offrir un service différent.
le multiplex, c'est un service qui est complètement différent parce que vous êtes fan de Nice, donc Nice est en Ligue 1, mais je ne vous souhaite pas que Nice descende en Ligue 2. Mais si jamais... Ni Saint-Étienne d'ailleurs. Ni Saint-Étienne. Voilà. Mais si jamais votre club descendait en Ligue 2, je pense que vous ne suivriez peut-être pas le multiplex sur la chaîne, mais que vous vous abonneriez à une offre pour pouvoir voir le match dans son intégralité. On va toucher un autre public. Et on va, comme ça, pouvoir proposer aussi, et je pense que c'est un cercle qui est vertueux, puisque les présidents de club, avec une visibilité beaucoup plus grande, vont pouvoir aussi attirer des partenaires commerciaux. Voilà, et donc là, on va rendre un service. Une complémentarité, c'est-à-dire que quelque part, quand vous mettez une partie d'un événement en clair, vous faites la promotion de la totalité de l'événement. Voilà, Laurent parlait des 24 heures du Mans. La chaîne L'Équipe a fait une très belle audience. L'audience d'Eurosport est très bonne aussi. Et les deux peuvent cohabiter. On avait 18 heures sur 24, donc ils avaient la totalité. Ils avaient aussi les essais qualificatifs, donc en direct. Nous n'avions pas accès aux essais. Voilà, chacun s'y retrouvait. Et à la fin, c'est le sport dans sa globalité qui a gagné, ou en tout cas cet événement. Et eux, pour aller démarcher des sponsors, pour faire venir plus de public, pour donner de la valeur à leur compétition, ils sont gagnants dans les deux côtés. Vous évoquiez à l'instant un certain nombre de disciplines sportives que vous avez contribué à mieux faire connaître du public en termes de visibilité et d'exposition, le biathlon. Je sais aussi que les retransmissions des compétitions de pétanque sont très suivies aussi, par ailleurs, par le public français. Est-ce que vous avez d'autres exemples aujourd'hui de sports, on va dire, peut-être des disciplines sportives un peu plus confidentielles, qu'on ne voit pas tous les jours sur les autres chaînes, sur lesquelles vous avez senti une audience particulière ces derniers mois ou ces dernières années? Par exemple, on diffuse depuis quelques années le triathlon. Le triathlon est un sport dans l'air du temps, ce qu'on dit, dans l'air du temps. Voilà, c'est à la fois ludique, c'est le vélo à la côte, la course à pied à la côte, natation à la côte. C'est porté par des champions, Vincent Louis, Cassandre Beaugrand, côté féminin. Donc quand vous avez vous arrivez à aligner les planètes, c'est-à-dire que c'est un sport qui est dans l'air du temps, porté par des champions, des championnes d'exception, vous arrivez à des choses qui deviennent intéressantes au niveau du grand public. Alors que le triathlon, on ne réunit pas des millions de téléspectateurs, mais on a diffusé une belle compétition le week-end dernier. On est autour de 300 000 personnes qui suivent Vincent Louis ou Cassandre Beaugrand. Et tout ça dans notre mission qui est qu'au final, ces athlètes-là, parce que c'est principalement, on va dire, des sports olympiques, très souvent, c'est des athlètes qui vont être mis en lumière de façon extrêmement importante lors des Jeux Olympiques. Vous pouvez être sûr, à peu près sûr, que d'ici 2024, on va dire qu'une très grande majorité des athlètes français et françaises qui seront mis en évidence lors des Jeux à Paris, ils auront été diffusés sur la chaîne L'Équipe entre-temps. Et donc, on va mieux les connaître, on va vouloir être plus engagé, et quelque part, on va participer au succès de ces Jeux Olympiques qui seront diffusés sur France Télévisions. Et on sait bien que la chaîne L'Équipe ne diffusera aucune image des Jeux Olympiques. Ce n'est en aucune façon un problème. Voilà. Vous avez des discussions justement sur une éventuelle complémentarité avec la chaîne Sport en France? Au-delà d'une discussion avec Sport en France, on a surtout des discussions avec l'ensemble des fédérations olympiques françaises. Et c'est ça qui est très important. Et le CNOSF. Et le CNOSF. C'est ça, parce que Jérôme vient de dire quelque chose de très important. Nous savons très bien qu'on n'aura pas une seconde d'image des Jeux Olympiques de Paris sur la chaîne L'Équipe. Et ça nous va très bien. Parce que France Télévisions les a acquis, mais nous sommes, je pense, en tout cas on se sent investi d'une mission qui va être de mettre en lumière les athlètes, les para-athlètes, qui vont briller en 2024. Donc, je vous ai parlé de l'accord qu'on en a eu avec la Fédération française d'athlétisme. On multiplie ces accords avec la Fédération française de natation, la Fédération française de basket, la Fédération française de handball. C'est-à-dire que non seulement on va les exposer, on va parler d'eux dans le quotidien,
On va sur la plateforme L'équipe, notamment dans la rubrique L'équipe Export, on va diffuser des documentaires sur ces athlètes, sur ces para-athlètes. Lorsque Jérôme parlait tout à l'heure du biathlon, au-delà de la discipline, le biathlon, on va prendre l'antenne. Une course de biathlon, c'est environ 40-45 minutes. Bien souvent, on prend l'antenne 1h30 avant et on la rend 1h30 après la course. C'est-à-dire que vous allez tous avoir des athlètes, leur préparation, comme ce qu'ils ont fait le matin. Et c'est quand je vous parlais tout à l'heure d'histoire, c'est ça, quand on vous dit que notre mission, c'est de faire aimer le sport encore plus fort, au-delà de la retransmission sportive, c'est comment on va faire comprendre encore plus le sport, et on l'a bien vu là, Martin Fourcade quitte la compétition, et en fait, nos téléspectateurs connaissent tous les autres Français, et les suivent, et continuent à regarder. Et donc, c'est ça, ça va être très important, et nous, on vous demande de nous protéger aussi, de protéger, j'allais dire, l'indépendance de la chaîne L'Équipe, de protéger la possibilité que l'on continue à mettre en avant les athlètes, les para-athlètes, dans la lumière des Jeux de Paris 2024. Mais là, vous faites le lien avec l'autorisation que vous avez obtenue du CSA, justement de diffuser davantage de programmes et de documentaires sportifs. Donc, c'est déjà le CSA, entre guillemets, qui vous protège, parce que qui nous protège, en fait, si vous voulez, c'est aussi le sport. Une chaîne de télévision gratuite, si vous voulez, doit avoir des programmes très forts en prime time. D'accord ? Son modèle économique est basé sur la publicité et vous le savez, la publicité se vend plus cher en prime time qu'en journée parce qu'il y a plus de monde devant la télévision. Vous voyez, c'est toute la complexité d'une chaîne comme L'Équipe, c'est-à-dire que les programmes de sport en prime time, il n'y en a pas énormément. Vous avez de la Ligue 1, vous avez de la Ligue des Champions, vous avez des matchs internationaux, et ce sont des droits qui ne sont absolument pas accessibles pour une chaîne comme L'Équipe. Donc, on est diffuseur des matchs internationaux de football, des matchs qualificatifs pour l'Euro, pour la Coupe du Monde en dehors de l'Équipe de France. Vous me demandiez tout à l'heure si on payait les droits, on paye les droits très cher. Pour ça, mais c'est aussi la possibilité de mettre des événements premium en prime time. Voilà. Après, le CSA nous a donné cette possibilité-là, pour aussi, j'allais dire, au bout d'un moment, permettre de proposer d'autres programmes, mais des programmes également un peu forts en prime time. Ok, donc votre expérience avec la Ligue 2 va vous donner plus de motivation pour participer peut-être au prochain appel d'offres, mais sur des segments ou des lots peut-être particuliers. Je parle pour bien sûr la commercialisation des droits TV, parce que c'est ce qui peut marquer en tout cas dans toutes ces auditions qu'on peut faire, c'est l'appel d'offres donc de 2018, et parce qu'il s'agit d'un appel d'offres donc censé susciter, motiver et créer donc une concurrence, mais qui semble en fait au fil des années très concentrée. À chaque fois, il y a peu d'acteurs qui ont les moyens financiers de pouvoir donc effectivement faire l'acquisition de droits de football qui sont importants. Mais en dehors de ça, je dirais qu'on aimerait qu'il y ait une compétition, et ce que vous faites qui ressemble beaucoup à du service public, d'exposition du sport, soit en tout cas partagé dans les faits sur une compétition. Alors chacun avec ses propres moyens, mais on comprend bien qu'il y a un problème de moyens derrière. Et je parle notamment de peut-être aussi cette compétition des chaînes publiques, enfin en clair, qu'elles soient publiques ou payantes. Du coup, je reviens sur votre stratégie sur les documentaires, etc. Le magazine en clair, par exemple, vous intéresserait. Le magazine en clair éventuellement, s'il y avait un lot magazine en clair du championnat de France, par exemple. Alors moi j'ai eu le bonheur de produire pendant des années Téléfoot.
voilà, sur TF1. L'émission. L'émission, voilà. Voilà, et donc je suis arrivé à TF1 en 2006 et j'ai quitté en 2019. En 2006, TF1 était propriétaire du lot en clair, ce que vous appelez le lot en clair, de diffusion tous les dimanches matins de tous les résumés. Voilà. Et c'était, je vais vous dire peut-être des bêtises, mais de mémoire, c'était autour de 20 millions d'euros, ces droits, et qu'à un moment donné, l'équilibre économique n'était plus possible, même pour une chaîne comme TF1, par rapport à ce lot-là. Et donc, TF1 a fait le choix de ne plus candidater. Et donc, Téléfoot est toujours là, parce que c'est réinventé, parce qu'à partir de là, on a dû se réinventer. Et Téléfoot réunit toujours autour du million de téléspectateurs tous les dimanches matins sans montrer une image de Ligue 1, voilà, qui est une performance. Mais voilà, c'était, à un moment donné, enfin, voilà, quand vous attendez de tels montants, et c'était il y a des années, voilà, il faut qu'il y ait à un moment donné un équilibre. Donc oui, pour montrer, et la chaîne L'équipe, oui, pour montrer du foot de Ligue 1 en clair, on sera toujours quelque part garant d'un équilibre économique, mais tout ce foot-là en clair sera qu'une énorme bande-annonce pour l'acteur payant. Toujours, ce sera une bande-annonce. Si vous voyez les plus beaux buts de Messi, de Neymar ou de Mbappé, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de regarder le match le soir pour savoir s'ils vont encore marquer d'autres buts. Très bien, si vous n'avez plus de questions, monsieur le rapporteur, je crois qu'on a fait un tour complet. Merci beaucoup. Un tour complet, effectivement, des sujets de préoccupation de notre mission d'information parlementaire. Si vous avez quelque chose à rajouter pour conclure, vous êtes tout à fait libre, monsieur Prudhomme, mais voilà. En tout cas, nous avons eu les réponses à nos questions, et merci beaucoup de votre contribution extrêmement intéressante, qui sera versée, bien évidemment, au contenu du rapport de notre mission d'information parlementaire et de son rapporteur. Merci beaucoup. Non, merci infiniment à vous.